Dites-moi, vous n'avez pas l'impression quand même, depuis quelque temps, de prêcher dans le désert un peu? Ça arrive des fois dans la vie, hein, c'est pas... Non, mais je vous dis ça comme ça. Oui, bah, c'est comme ça. Non, non, parce que j'ai l'impression qu'on ne vous écoute plus. Ah, ça, c'est vous qui dites ça, parce non, que... moi, je vous dis ce que je pense. Ah, bah, c'est parce que je dis. Ah, tiens, pris. Ce que je pense et ce que j'entends. Prenons un exemple. Et ce que je pense et ce que j'entends. Je dis, Jean-Luc Mélenchon est tellement excessif dans ses propos. Voilà, c'est ça. Oui, je comprends, très bien. Oui, non, mais ça, c'est... Vous savez, je me suis vu en photo dans les journaux, je suis diabolisé à mort. Bon, je comprends ça, la bonne société. Allez, ne commençons pas. Voilà, bien sûr, il faut juste se laisser injurier avec le sourire. Donc, en effet... vous n'êtes pas diabolisé, la preuve, vous êtes invité partout. Ben voilà. Oui. Alors, écoutez, je vais vous dire juste, est-ce que je suis écouté ou pas? Je ne sais pas. Je sais, quand je suis allé à Saint-Malo, il y avait 500 personnes dans la salle, essayez d'en faire autant, Monsieur Bourdin. Vous y arriverez peut-être. François Hollande, non. Il y aurait 500 pierres, oui, ou des tomates ou des œufs. Je suis allé à Nice. Nice, c'est quand même pas un endroit qui est d'extrême gauche ou de gauche ou même rouge. Il y en avait 700. Je suis allé à Toulon. Il y en avait 400. Bon. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de fabriquer. Qu'est-ce que vous êtes en train de construire là? Non, mais attendez, écoutez-moi, Monsieur Bourdin. En démocratie, il faut accepter de défendre ses idées jusqu'au bout. Je les défends, et c'est le peuple qui décide. S'il en veut, très bien. S'il n'en veut pas, tant pis. S'il préfère Madame Le Pen, puisqu'elle n'est pas interdite, eh ben ils auront un gouvernement de Madame Le Pen. Vous l'interdiriez, vous, Madame Le Pen? Moi, il y a 10 ans, j'étais pour. Il y a 10-15 ans, j'ai milité pour l'interdiction du Front National en disant voilà ce que ça va donner. Et aujourd'hui, oh non, il faut les battre politiquement, mais ça va être très dur, d'autant que personne ne fait rien. Regardez ce dimanche, Monsieur Bourdin. Oui, j'allais vous en parler. Alors vous avez ce dimanche, jour de colère. Absolument, des milliers de gens qui ont été recrutés par les réseaux sociaux. Vous participer à ce jour de colère? Non, absolument impossible, parce que moi je ne vais pas dans la rue crier Forisson a raison et les journalistes à Auschwitz. Je ne vais pas faire ça, moi. Je suis du bord opposé. Moi je fais partie de ceux qui montent dans les trains. C'est pour ça que je me suis mis ce triangle rouge, parce que les nazis nous ont toujours traités de cette manière-là. Donc non, en effet. Mais vous avez raison, vous mettez le doigt, vous rappelez la bêtise de tous ceux qui m'ont mis dans le même camp et qui continuent à le faire. De cette façon, ils achèvent de diviser l'opinion qui résisterait. La France est très mal partie. Ce dimanche, un seuil a été franchi. C'est un homme grave ce qui s'est passé ce dimanche. Gravissime. Écoutez-moi bien, moi j'ai une expérience de tout ça. Moi j'essaye de transformer en force physique par les grandes manifestations que nous avons fait pour la 6e République à plusieurs reprises, la force politique que nous incarnons et dont vous avez eu la bonté de dire que personne ne l'écoutait, ce que ne montrent pas les sondages. C'est de la provocation. J'avais compris, merci de le dire. Alors. Oui, mais ça pique, vous savez, ça fait mal. Ça fait du bien. C'est dur de marcher. Ça fait du bien d'être piqué. C'est ça qui fait avancer. Oui, vous non, croyez je crois pas. Jean-Luc Mélenchon, en attendant, ce week-end, il a été franchi un seuil. Pour moi, c'est grave de voir des manifestations de rue antisémites, des manifestations de rue où l'on crie des slogans hostiles à la forme républicaine de l'État. Tout ça me pose un grave problème. Donc, je dis aux gens, vous verrez, tout partira en morceaux, sauf moi. Et nous tiendrons jusqu'au bout et nous appelons à vous rassembler. Vous avez 2 moyens de régler votre compte avec une politique que vous n'aimez pas. Ces moyens, c'est les élections municipales et les élections européennes. Si vous m'aidez aux élections européennes, nous aussi nous franchirons un seuil et nous pourrons être une alternative. Et enfin, ce pays pourra respirer. Vous savez, Monsieur Bourdin, quand on rentre du Nouveau Monde, comme on dit, quand je rentre, moi, d'Amérique du Sud, je vais là-bas, les gens sont en train de faire des choses, tout le monde a des projets, tout le monde a des rêves. Vous arrivez ici, vous avez l'impression d'être invité en enterrement permanent. Tout le monde fait la gueule, les journaux n'arrêtent pas de dire que la France est nulle, bonne à rien, en dessous de tout. C'est un espèce d'exercice de dénigrement permanent, de sinistrose. Non, c'est pas comme ça qu'on fait un grand pays. On vous a pas beaucoup entendu sur Dieudonné. Pensez-vous que l'interdiction de ces spectacles soit une atteinte à l'expression publique? Pas du tout. Je veux dire une chose très claire. La République, oui, c'est pas un régime politique. Donc Valls avait raison. Attendez, avant de passer à la caricature, Valls avait raison, donc Hollande avait raison, donc ma sœur, donc l'homme qui a vu l'ours, qui a vu le phoque. Je vous dis, alors commençons par parler sérieusement du fond, et ensuite on verra la rigolade. Donc le fond, c'est ça. La République n'est pas un régime neutre. Il est écrit partout liberté, égalité, fraternité. En France, certaines affirmations sont des délits. Et parce que nous avons gagné, nous les Républicains, les autres ferment leur bouche. Donc nous ne permettrons pas, même sous l'allure de la rigolade, que en France on montre du doigt les uns ou les autres. Monsieur Bourdin, vous feriez bien tous de faire attention à ce que vous êtes en train de faire avec ce petit genre de jeu. La preuve, votre collègue de l'AFP de Marseille ose présenter mon candidat Sami Joshua.
en le précisant sous l'appellation suivante, un juif trotskiste. Est-ce que vous croyez qu'on en est en France à désigner les gens de cette façon-là? Comment on en est arrivé là? Ça suffit. Il faut donc réprimer d'une main de fer tous ceux qui sont des racistes, que ce soit des racistes anti-musulmans, et il y en a beaucoup, souvent, que ce soit des racistes anti-juifs ou ceux que l'on veut. La France est un pays de liberté républicaine. Ces affirmations ne sont pas permises. Je le dis aussi bien pour les juifs que pour les musulmans, les catholiques et le reste. Et aussi pour tous ceux qu'on en par-dessus la tête. La France est aussi un pays de liberté d'expression, Jean-Luc Mélenchon. En effet. Mais toutes les expressions ne sont pas permises. Il n'y a aucune liberté qui soit absolue, sauf la liberté de conscience. Toutes les libertés sont limitées. Par exemple, la liberté d'expression est limitée par l'interdiction d'injurier ou de diffamer. La liberté de manifestation est limitée par l'autorisation préalable de manifestation. Il n'y a pas de liberté absolue. Je le dis pour qu'on m'entende bien. Donc, tout n'est pas permis, en effet. Tout n'est pas permis. Et c'est une règle sans laquelle il n'y a pas de vie en société.